Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Randstad? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo, ainsi que la Top Newsletter gratuite où on partage généralement des analyses sectorielles. Ok? Un petit café. Ok, so, on y va. Randstad, est-ce qu'on en a déjà parlé? Randstad. On va vérifier ça. Hein. Randstad. Non, jamais. OK. So, on va aller très rapidement ici. Revenus, croissance des revenus. Les revenus sont croissants. Pourquoi? C'est la question qu'on devrait se poser. Acquisition, manière organique, etc. Il y a de grandes chances que ce soit acquisition parce que je pense que c'est un business plutôt mature. Oui, plusieurs acquisitions par là. OK, parfait. Maintenant, revenu, le revenu croissant, c'est bien. Marge brute stable, au moins. Est-ce que c'est le cas? Plus ou moins. D'accord? On a une certaine remontée ici sur les dernières années ici. C'est plus ou moins stable. OK? Est-ce que la marge EBITDA ici va dans le même sens? C'est également plus ou moins stable ici, même s'il y a beaucoup de zigzags. Mais je pense qu'il y a une certaine saisonnalité ici sur ce business-ci. Mais voilà, dans l'ensemble, on peut se dire que elle réussit à garder des marges aux alentours de 4,46%. Donc, c'est-à-dire que c'est un business où c'est un business qui demande l'efficience est très, très importante ici. OK? Donc, il n'y a pas droit à l'erreur au niveau de la gestion du personnel, etc. OK, net income, free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens? Je compare les deux. Les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income, mais c'est également une compagnie européenne. Donc, quand je regarde ça ici, je peux peut-être avoir... Je pense qu'ils ont tendance à aller dans le même sens. Mais bref, OK, on devra aller regarder ça en profondeur. En termes d'EBITDA ici, en termes d'EBITDA sur la dette net sur EBITDA ici, on a une dette net sur EBITDA aux alentours de 1, presque rien du tout. Dette nette en termes de volume, est-ce que la dette nette ici augmente ou diminue? En termes de volume, elle augmente légèrement, 200 millions à 1 milliard, à 1 milliard 200 ici. Peut-être qu'on a fait une acquisition dans la zone. Le nombre d'actions augmente ou diminue? Il est plutôt stable sur les dernières années. Après une augmentation en 2012, de 2012 à 2015 par là, plutôt stable sur les dernières années. On parle même d'une légère baisse. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'il prévoit faire? Continuer à baisser, toujours aller vérifier. So, maintenant, en termes de... le marché a tendance à payer combien de fois les bénéfices pour ce genre de business? Je dirais entre 15 et 17 fois les bénéfices. On va le dire comme ça. Ok, on va vérifier. Alors, le marché paye combien de fois les bénéfices ici? 22 fois? Non, non, pas du tout. Je ne paye pas 22 fois pour ça. 17 fois les bénéfices? Ok. 17 fois les bénéfices, 16 fois les bénéfices, sur les 5 dernières années, 12. Donc, ça me conforte ici à l'idée de dire qu'on a entre 15 et 17 fois les bénéfices. OK. So, combien est-ce que je serais prêt à payer pour ce genre de business? On va faire simple. Est-ce que c'est un business déjà assez prévisible? On voit ici que les marges ne sont pas très élevées. Hein. Moi, ça ne me dérange pas que les marges ne soient pas élevées. Du moment où l'entreprise est bien gérée, etc. Donc, je devrais prêter attention ici à la qualité du management. Alors, ici, est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions? La plupart du temps ici, oui. D'accord, 75% du temps ici, ils ont raison. Parfait. Donc, c'est un business qui a tendance à être que 15 et 17 fois les bénéfices. Je constate même qu'on est aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. Donc, faut sur les dernières années surtout. Donc, 15 fois les bénéfices, on va le prendre comme ça. Donc, 15 fois les bénéfices par rapport à ce qu'on attend ici en 2025, on sera à peu près aux alentours de 72 euros. Disons 73 euros. On va faire simple. 73 euros moins la dette nette en date d'aujourd'hui. On a à peu près combien? Tac, tac. Dette nette, 6,59. OK. 73 moins 6,6. Ça donne à peu près 66 euros par là. Légère sous-évaluation. Et encore, on peut le regarder d'une certaine façon. Si l'entreprise me distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2026, d'accord, de 50 euros, de 4,40 euros, 4,86 euros, et on me demande de l'acheter ici aujourd'hui à 50,60 euros, je m'attends à un rendement potentiel de 9,6%. Ça peut être très intéressant. OK? Donc, tout rachat d'actions ici sera bénéfique pour cette compagnie. Comme je dis toujours, ce sont des entités, oui, le dividende c'est bien, mais je pense qu'elle devrait également privilégier le rachat d'actions. Je vois ici que sur les dernières années, oui, il y a une légère diminution ici du nombre d'actions. Mais voilà, si je l'achète, franchement, je dirais qu'au prix actuel, on a une légère sous-évaluation. OK? Une légère sous-évaluation. Du point de vue dividende, elle a les moyens de payer ce dividende-là. De toutes les façons, le 5,63% en question, ce qui n'est pas mauvais déjà en date d'aujourd'hui. Et du point de vue ici, performance, rendement total ici, voilà. On pourrait s'attendre aux alentours ici d'une cinquantaine de dollars par là. Enfin, on avait dit combien? 66 dollars par là, c'est le premier objectif.
En tout cas, au prix actuel, le rendement sur coût est assez élevé. Vous voyez quand vous réfléchissez en termes de rendement sur coût, c'est plus facile en fait. Je me dis, ok, je l'achète aujourd'hui, je peux espérer du 9% dans le futur. Ok. Aujourd'hui, déjà, on est à 8,76%, ce qui n'est pas déjà mal. D'accord? Donc, je compare ça à une autre compagnie où on me demande d'acheter, où je pourrais avoir du 3% par rapport à mon coût d'acquisition. Il faut vraiment que la croissance soit très élevée pour justifier ici un investissement dans ce type d'entreprise-là. Ici, Randstad est correctement évalué. C'est plutôt une entité assez mature ici. Les marges sont certes très peu élevées, mais il y a de grandes chances, en tout cas quantitativement par rapport à ce qu'on voit ici, il y a de grandes chances qu'on puisse au moins récupérer sa somme de départ. Maintenant, par rapport à la politique d'allocation du capital ici, ce serait intéressant que le management se concentre un peu plus sur le rachat d'actions. Hormis même le business model en lui-même, parce que je ne sais pas s'il est menacé ou pas. D'accord? So, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de cette vidéo, si vous avez le service Top Premium, ainsi que la Top Newsletter qui est gratuite. Merci.